Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de la saison 2, épisode 4. Avec l'information que les orques étaient partis vers les montagnes, un groupe se forma. Ils décidèrent de remonter la piste pour tenter de leur tendre une embuscade. Le long de la route, ils trouvèrent les restes d'un repas. Les orques s'étaient arrêtés là pour casser la croûte avant de reprendre leur marche. Plus loin, dans les dédales des montagnes, une silhouette les suivait de loin, en hauteur. Un petit halfling vêtu sombrement. Le corbeau de Cravac le fit fuir. Un peu plus loin, ils découvrirent un campement. Un orque gissait au sol près d'un feu, mort. Le propriétaire des lieux se présenta, Willow. Son excitation trahit la fierté d'une rencontre qu'il jugeait exceptionnelle. Les aventuriers, eux, le trouvèrent très suspect, surtout lorsqu'il affirma avoir rencontré les orques. Son discours, décousu, les conduisit à le juger fou. Il répéta à plusieurs reprises qu'il avait pris des choses aux orques pour les ajouter à son trésor. Cravac repéra un passage dans la tente de Willow menant à des grottes. Zab s'y faufila à la recherche du trésor et fut attaqué par un essaim de sangsues voraces. Par curiosité, il poursuivit quand même l'exploration et découvrit un coffre dans une grotte, avant de rebrousser chemin. D'autant que Cravac, inquiet de son absence, l'appelait déjà dans les tunnels. Niron parvint à délier la langue de Willow en répandant sa poudre de saveur délicieuse sur la jambe d'orque qui rôtissait sur le feu. Willow expliqua alors que les orques n'étaient que de passage et qu'il espérait ne pas les revoir, puisqu'il leur avait subtilisé certaines choses qu'il avait ajoutées à son trésor. Après une longue discussion, la journée prit fin et le groupe décida de camper avec Willow. Osibert eut avec lui une longue conversation sur la dernière garde, un sujet qui sembla particulièrement intéresser Willow. La nuit, Zab et Cravac convinrent d'aller voir ce que cachait le trésor de Willow. Zab entra discrètement dans les grottes, seul, pendant que Cravac montait la garde. Il trouva le trésor, l'ouvrit et découvrit certaines choses. Mais il fut avalé d'un seul coup par un tertre errant qui se trouvait derrière lui. Une grande agitation gagna le campement lorsque l'inquiétude de Cravac devant l'absence prolongée de Zab devint trop forte. Osibert remarqua que Willow ne dormait qu'un d'un œil et les observait, comme si aucun des deux camps ne faisait complètement confiance à l'autre. Ils décidèrent de se rendre ensemble au trésor et découvrir la terrible vérité. Zab était mort. Willow ne parut pas surpris du tout, expliquant que l'endroit était dangereux et que c'était précisément pour cette raison qu'il avait placé son trésor à cet endroit. Dans le coffre, Osibert découvrit un tas de détritus sans valeur, ainsi qu'un vieux cerveau moisi qui empestait la charogne. Willow fouilla ensuite la dépouille et lança à Osibert la lettre que Zab avait prise dans le trésor, en précisant que les orques voulaient la jeter au feu, mais qu'il avait réussi à la sauver. Voici le contenu. La vieille pièce de collection que nous avons précédemment évoquée voyagera bientôt vers le nord. Elle sera transportée dans un convoi portant les couleurs de notre partenaire. Il est possible que la marchandise soit accompagnée de gardiens. Gérez en conséquence. Veuillez à ce que la pièce ne soit jamais répertoriée dans nos inventaires, ni visible sur aucun marché. Comme d'habitude, la transaction se réglera par le circuit convenu. Une fois le document lu, merci de le réduire en cendres. Signé le Courlis. Voyant le danger du lieu, ils repartirent. Le lendemain, ils quittèrent les environs en demandant à Willow de ne pas les suivre. Il se montra très déçu de cette décision. Le temps perdu à courir après un pseudo-trésor et à parlementer avec cet homme fou, cela a-t-il compromis leur véritable quête? Qui est donc Courlis,
le mystérieux commanditaire de l'enlèvement.